Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo aujourd'hui est pour le message de la pleine lune du 5 novembre. Donc allez, c'est parti. Il y a déjà des cartes qui ont été tirées. Donc, et après, on va en rajouter d'autres. Alors, ici, il y a le changement et progrès, affirmation, affirme ta croissance, pardon, active-toi. On a eu le pendu ainsi que la curandera of Earth, c'est le roi de Pentacle. Et puis on a eu Trust, Focus and Divination, ainsi que le 7 de Pentacle. Alors pour moi ici, euh, j'ai eu beaucoup d'énergie mystique qui me sont arrivées, d'énergie intérieure en fait, entre le pendu et ici la curandera. C'est c'est surtout par rapport à la sweetgrass. Il y a une reconnexion ici, il y a eu un temps de pause. On a eu besoin d'un temps de pause pour, se reconnecter. On est arrivé, à la fin de quelque chose et au début d'autre chose ici, vous voyez avec cette carte-là. Hem et heu et c'est ce qu'on va nous demander déjà, de travailler, ça va être sur ce nouveau changement, nouveau départ qui arrive. Affirme ta croissance, hein, au niveau argent, parce que le numéro 8 c'est l'argent donc, heu, il y a des choses qui ont été changées, des choses qui ont été mises en place. C'est comme s'il y avait une récolte ici. Il y a un travail qui a été fait en amont et c'est comme s'il y a la récolte. Tu vas recevoir les fruits de ton travail. C'est ce que cette pleine lune nous dit. Heu, peut-être au niveau financier, mais pas que, ça peut être aussi, là j'avoue qu'il y a beaucoup de pentacles, donc de terre, de côté financier, de côté travail, de santé, vitalité qui revient. Mais ça peut être également pour le côté relationnel pour certaines personnes si elles ont fait le vœu ou si elles le veulent, voilà, rencontrer quelqu'un. Tu es sur le bon chemin en fait. Continue ce que tu fais. Tu vas récolter ici. Avec celle-ci, avec active-toi ici, on a sur le 6, c'est organisation. Hem, Tu as peut-être changé ta façon de t'organiser ou tu vas devoir changer, tu vas prendre conscience que tu vas devoir changer ta façon de t'organiser pour pouvoir avancer dans ce nouveau chemin, ici, dans cette nouveauté qui s'ouvre qui commence à partir de cette pleine lune. C'est le message de la pleine lune. Hem Ici, avec les yeux et la divination, la boule de cristal, tu y vois beaucoup plus clair. Tu vas y voir beaucoup plus clair. Et là, ce que j'ai, c'est plus tu vas avancer sur ton nouveau chemin et plus tu vas y voir plus clair. D'ailleurs, regardez, c'est quand même un chemin où derrière, c'était assez mouvementé. D'ailleurs, on peut voir l'état du drapeau. Mais ici, on est sur un chemin plein de, regardez, avec des étoiles, j'allais dire des paillettes, mais c'est pas des paillettes, mais tout lumineux, tout éclatant, magique. Et donc c'est ça, tu vas y voir de plus en plus clair au fur et à mesure que tu vas avancer sur ton chemin. Il y a eu un déclic ici, il y a un déclic. Il y a un travail ici que tu as fait en amont et qui va payer aujourd'hui. Tu vas continuer de travailler, ça va demander encore du travail. Mais il y a déjà un travail qui va payer aujourd'hui. Et plus tu vas avancer, et plus ça va grandir, fleurir, fructifier. Il y a l'abondance ici. Pour moi, avec ces poissons-là qui sont sortis, c'est l'abondance. Et il y a la connexion. Connexion à la terre, connexion à soi, où cette pleine lune te dit aussi, tu vas avoir besoin également de repos, de prendre du recul, de pas faire comme avant, de faire différemment. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ici, il y a du changement, une nouvelle organisation, de pas faire pareil qu'avant. Heu, il va y avoir besoin des temps de pause, il va y avoir besoin des temps dans ce nouveau chemin, tu auras besoin de temps d'introspection, mais aussi de nouvelles, perspectives. Prends le temps, alors attendez, parce qu'il faut que je mette les mots sur ce que je ressens. C'est donc voilà, de prendre le temps, hem, de regarder de prendre le temps de regarder ta situation dans son intégralité. Voilà
que j'entends en tout cas, ce que je ressens. Ne Peut-être que d'habitude, dans tes habitudes, c'était: «Ben, vas-y, je fais pour faire et on y va et puis on verra bien parce que j'attends il y a un résultat que je veux obtenir au bout». Mais je ne prenais jamais le temps et je prenais jamais le temps de regarder la situation, de voir quelles sont les différentes possibilités par rapport à cette situation. Où est-ce que je me trouve? Où je veux aller? Et quel chemin je peux prendre? Prendre le temps, de ça. Ça c'est un message très fort, en tout cas par rapport à ça. On y voit de plus en plus clair, ici, et on va continuer à travailler. Il y a un travail qui va porter ses fruits, mais il y a un travail, on continue de travailler. Ça ne s'arrête pas là, c'est que le début d'autre chose. Ce chemin, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début de notre chemin. Donc même s'il est beaucoup plus lumineux, s'il a l'air en tout cas beaucoup plus lumineux, beaucoup plus, avec moins d'embûches et moins voilà, de choses qui font peur, enfin voilà, il a l'air quand même beaucoup plus cool, beaucoup plus soft. Il y a quand même du travail à faire. Ça va nous demander du travail, un autre travail, mais ça va nous demander du travail. Allez, on continue les messages avec, hop, ici avec, l'oracle des astres et des plantes, que j'aime beaucoup. C'est un de mes nouveaux oracles. Allez, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quel est le message pour la pleine lune du 5 novembre 2025, s'il vous plaît? Hop, ici. On a le détachement avec le cannabis. Et je vais en prendre une autre. Une autre. Quel est le message pour cette pleine lune du 5 novembre pour le collectif? Les personnes qui vont regarder cette vidéo. Une dernière, s'il vous plaît. Ok. Et on a action avec l'ortie. Alors, on va lire les messages. Alors, le cannabis avec détachement. Regardez ces cartes comme elles sont magnifiques. C'est ça, tu vois. Vous voyez ici, il y a un corps et il y a un corps qui se détache de ce corps. C'est ça. Il y avait un ancien ici, un ancien vous, avec toutes ces tumultes, tout ce qu'on a travaillé, tout ce que vous avez travaillé jusqu'à présent. En même temps, hein, c'était quand même assez compliqué ces dernières années. Donc il y a tout ce travail-là et aujourd'hui il y a la nouveauté, il y a cette nouvelle personne ici. Et c'est le début. On commence à être cette nouvelle personne où l'ancien se détache et on commence. Donc ça va nous demander à apprendre à agir et à continuer dans cette nouvelle personne que l'on est aujourd'hui. C'est-à-dire en ayant lâché tous nos conditionnements, en ayant lâché, en ayant, oui voilà, en ayant lâché tous nos conditionnements, en ayant fait un travail personnel également, où on a une prise de conscience, où on a une autre vision. Et là, il va falloir, c'est le début de ça, où il va falloir, ben, aller sur ce nouveau chemin et apprendre maintenant à comment mon corps, comment moi j'agis, je réagis face aux situations dans qui je suis aujourd'hui à travers cette nouvelle personne que je suis. Et ici, on a l'action avec l'ortie. Ce serpent, pour moi, ici, c'est la connexion. C'est notre force vitale ici, qui grandit. Il y a beaucoup plus de connexion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que je ressens avec cette carte, en fait, me fait penser à ces 2 cartes-là ensemble. Je prends le temps de me poser pour voir les différentes facettes de la situation et je suis entièrement
connecté à mon être et à la terre, à l'invisible en fait en général. Je vais dire autant à la terre qu'au ciel. Je suis connectée ici. Et du fait d'être connectée, ma force vitale augmente et je vais mettre des actions en place. On va aller lire ces deux cartes. 31. Je ne vais pas tout vous lire, mais on va au moins lire le conseil. Est-ce que c'est là? Oui, détachement. Voyez, les mots-clés, donc ici, avec le détachement, on a détachement, contemplation profonde, absence de douleur physique, calme intérieur, immunité. Et on a le conseil, oui, parce que on est avec Saturne et Neptune, je crois. Oui, voilà, c'est Saturne et Neptune. Le conseil, Saturne est, paraît-il, le seigneur du temps et de l'espace, le seigneur du karma. Bien que souvent appelé la grande maléfique, Saturne est beaucoup plus que ce que nous expérimentons dans la réalité, oui, tridimensionnelle. Le continuum espace-temps est un système qui englobe la réalité tridimensionnelle telle que nous la connaissons, qui serait gouvernée par Saturne. Pourtant, la transcendance de cette réalité représentée par Neptune est de se libérer de Saturne. Quand les anges du temps et de l'espace sont respectés, Saturne, ils nous gratifient de la liberté et de la capacité de transcender Neptune, les cycles d'un corps douloureux. Si vous vous sentez agité, anxieux, pris au piège dans votre propre corps, vous avez du mal à dormir, le cannabis est là pour vous rappeler de cultiver le calme intérieur. Respirez profondément, ramenez-vous dans la nature, promenez-vous dans la nature, immergez-vous dans la méditation, faites des siestes et cultivez des pratiques créatives qui adoucissent les aspects instables de votre être. Ne succombez pas aux solutions rapides quand il s'agit de décompresser, car elles conduisent souvent à la négligence de soi et à la dissociation. Accordez-vous profondément aux énergies de cet ancien allié et apprenez à transcender les cycles de la douleur que l'on rumine. Transcender les cycles. Plus de calme. Prendre le temps de se connaître. Prenez le temps, je vous ai dit tout à l'heure. Ça va nous demander des temps d'action, mais des temps de repos également, ce nouveau chemin-là. C'est ce que cette pleine lune nous dit. Il va y avoir du travail, mais attention, ne fais pas comme d'habitude. Il y a du changement. Ce changement va être aussi des temps de calme. Quand tu te sens anxieuse, stressée, hop, on arrête tout et on vient se poser. Par faire des siestes, comme elle a dit, par se promener en nature, par faire la méditation, bref, on revient à des temps de calme, temps de repos, d'introspection. Ça va être, c'est vraiment un message clé et c'est vraiment un conseil clé. Ça va être vraiment un conseil dans ce nouveau chemin à partir de cette pleine lune. C'est vraiment un conseil clé ici. Et on a l'ortie. Qu'est-ce qu'il nous dit l'ortie? Les mots-clés de l'ortie. Donc, je vous fais voir, voilà, à l'endroit. Action directe, protecteur féroce, charisme, force, pouvoir, enquête de vérité, domination. Mars, ah oui, parce qu'on avait Mars et Vénus. C'est Vénus, ça me fait de voir. Oui, voilà. Non, c'est Pluton, pardon. Mars et Pluton. Ouf, Mars et Pluton, oui, les guerriers. Mars, la guerrière, est une représentation de notre volonté de survivre. Vous y voyez là? Voilà. De protéger, d'avancer et d'agir. Physiquement, le feu élémentaire chez l'ortie s'active pour purifier et renforcer. Émotionnellement et mentalement, il dirige l'ambition, aiguise l'intellect et stimule le charisme. Sur le plan spirituel, l'ortie a le pouvoir de la médecine du serpent et nous offre ainsi la puissance du feu pour transmuter. La médecine de l'ortie vous apprend sur le plan personnel à être fort, protecteur et capable de gérer la vie dans sa complexité. Vous faites face aux épreuves avec patience et confiance, ce qui vous ouvre à la maturité émotionnelle et évite la frustration.
Ne tirez pas votre énergie face aux inconvénients. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin en vous de transmuter une action, une pensée ou un désir. Abandonnez la peau extérieure de votre identité actuelle et puisez dans la puissance du feu pour diriger et agir. On a 2 fois un système de peau. On mue à cette pleine lune. C'est ça, c'est on change de peau. Il y a de nouvelles choses qui vont apparaître, qui vont s'illuminer. On va y voir plus clair. C'est une pleine lune, donc on récolte également les fruits à la pleine lune, c'est la récolte. Donc, et on mue. On change de peau ici. Et on attaque un nouveau chemin. Allez, on continue, on va voir. Hop, on va voir les messages ici et ici. On va commencer avec les pierres. C'est comment? Les cristaux. Voilà. Ben, on a la pierre de soleil qui est sortie. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Mon corps est messager de mon âme et le messager de mon âme. Prendre soin de son corps ici aussi. Parce que justement, comme il y a une mue, on change de peau, il y a des choses qui s'en vont. Il peut y avoir des énergies stagnantes ici. Et donc, prenez soin de votre corps. Allez marcher, mettez votre corps en mouvement pour justement libérer également et permettre à ce nouveau d'agir pleinement en vous et ce qui n'a plus raison d'être, ben de lâcher, de libérer, de se dissoudre en fait. Et on a en dos du paquet l'œil de faucon. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Vision et précision, observation, c'est ça, on y voit plus clair. Vision et précision. On y voit plus juste dans ta façon, te guide dans une plus juste connaissance de la façon de raisonner. C'est ce que je vous disais, dans ce nouveau chemin, il y a un nouveau vous que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui. Car jusqu'à présent, peut-être que vous avez été habitué à agir en fonction, en fonction des, comment je peux dire, en fonction de vos blessures, en fonction de tout ça, et qu'aujourd'hui, il y en a plus, ça n'a plus aucune utilité en fait. C'est fini tout ça. Vous muez, ça se transforme. C'est pour ça qu'il va y avoir une nouvelle façon de vous de fonctionner. Et j'avais dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, il y a quelques mois en arrière, la prochaine étape, je me souviens là, ça me vient, j'avais dit la prochaine étape va être d'apprendre à nous connaître. On a fait le travail. Maintenant, on doit apprendre à se connaître dans ce travail que l'on a fait. Et c'est ça. À partir de cette pleine lune, il est là le message. À partir de cette pleine lune, tu entames le chemin. Ça y est, c'est fini. Le travail est fait. Et tu entames le chemin de cette nouvelle connaissance de toi. Et donc, tu ne vas plus réagir de la même façon. Il va y avoir besoin d'autres perspectives, de voir ce que je vous disais au début, de voir les situations dans sa généralité, avec avec toutes les possibilités pour atteindre vos buts et d'autres perspectives en fait, de voir toutes les différentes facettes de la situation pour arriver à votre but. Voyez ce que je veux dire? Allez, une carte avec le petit oracle de Magic Soul, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder. Oula, ok. Alors, attendez. J'en ai deux, dont une qui a sauté. Donc, on a la gibbeuse décroissante. Fais le point. Difficile de voir la forêt quand on est occupé à couper son bois. Lève la tête et regarde autour de toi. Repère ce qui te plaît et ce qui te déplaît pour savoir ce que tu veux garder et abandonner. Après cela, tout sera bien plus évident pour toi. Vous voyez ce que je vous disais? Prenez le temps de voir toutes les facettes. Levez la tête sur les situations pour justement voir la situation dans sa globalité. Et pas d'être concentré et focus uniquement sur le résultat. Non,
ça non, c'est fini. OK, je veux avoir un résultat, je veux aller à cet endroit-là, mais au milieu du chemin, levez la tête, regardez la situation dans sa globalité et vous y verrez de plus en plus clair. C'est ce que je vous disais au début avec ces cartes ici, hein, avec l'œil. Et c'est protégé. Pour moi, c'est protégé parce qu'il y a l'œil, il y a également la main. Pour moi, c'est protégé, hein. Là, tout ce qui est nouveau et tout ce qui va aller sur ce chemin magique, là, c'est entièrement protégé. Et on a eu un ressource avec Samhain qu'on vient de passer, donc c'était Halloween. Et on a écoute l'invisible. Cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes. Il t'enseigne la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guide à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. Cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible. C'est ce que je vous disais quand je vous disais c'est protégé. Vous n'êtes pas seul. C'est protégé et vous n'êtes pas seul ici. Prenez le temps d'avoir des moments seuls, d'introspection, car il va y avoir des choses qui vont vous être... vous allez recevoir des messages, vous allez avoir par ressenti, par différentes façons en fonction de chacun, mais vous n'êtes pas seul et vous serez guidé sur votre chemin. Et on a Mabon en dos du paquet, regardez. Mabon que l'on a passé également. Sois reconnaissant envers la vie et elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter ta joie de vivre et ton bien-être et prépare-toi à recevoir ses bénédictions. Il y a des cadeaux ici. C'est ça. Il y a des cadeaux. On va recevoir. On va commencer à recevoir. Mais on est sur le début du chemin. On est tout au début du chemin. Mais tout au long de votre chemin, il va y avoir des cadeaux ici de l'univers en fonction de ce que vous avez semé, de ce que vous travaillez. Et on va voir le dernier message. Allez, pour les personnes... Oh ben voilà. Elle est là. Visualisez mes rêves les plus fous. 4, c'est le travail. C'est le travail qu'on vous demande ici de visualiser vos rêves les plus fous. Allez-y, visualisez-les. Et plus vous allez les visualiser, et plus vous allez... la mise en matière commence par là, en fait, par la visualisation. On visualise ce qu'on veut. Donc, allez-y, voyez grand, hein, pour pouvoir justement mettre en place après dans la matière et faire en sorte que l'univers puisse vous aider à réaliser vos rêves. Je vous lis la carte. Je connais le pouvoir de mes pensées. En les visualisant, je peux vivre la vie de mes rêves les plus fous. Voyez? C'est un travail ici. Ça va être aussi un travail de visualiser vos rêves. Vous êtes au tout début de ce chemin. Donc là, ça commence par la visualisation. Allez-y. Visualisez les rêves les plus fous. N'ayez pas de limite. Il y a 0 limite. Les seules limites, c'est votre mental qui vous qui vous bloque, en fait, qui vous les met. Donc, voyez grand. Visualisez en grand. Du fait de visualiser, vous commencez un travail. Vous envoyez déjà à l'univers la vibration de voilà ce que je veux. Et l'univers va mettre en place pour vous aider à vivre la vie de vos rêves les plus fous. Waouh, c'est magnifique. Et on avait en dos de deck, donc, la patience paix. Je sais que je traverse un processus de changement et j'accepte cette situation avec patience. Mais là, vous savez quoi? Avec cette carte-là, je pense que ça y est, c'est fini ça. On passe à autre chose. On a assez patienté jusqu'à présent avec le pendu ici. On a assez patienté. Maintenant, c'est le début de la récolte ici. On entame ce nouveau chemin et ça y est. On a terminé cette transition. Vous voyez cette transition où avec son radeau, il a passé, on peut le deviner, une eau tumultueuse. Voilà, c'était assez mouvementé, agité. Et il y a eu après un sas ici où c'était beaucoup plus calme. Eh ben ça, pour moi, ce sas où c'était beaucoup plus calme pour arriver sur ce chemin-là, eh ben pour moi, c'est là, la patience. Ça y est.
On a dépassé ce sas ici. Maintenant, à partir de cette pleine lune, on fait le premier pas sur ce nouveau chemin qui est beaucoup plus lumineux. Waouh, quel beau message. Voilà les amis, écoutez, j'espère que le message vous a plu. N'hésitez pas de partager la vidéo, de liker également le petit pouce, de marquer des commentaires, voir comment elle a résonné avec vous. Et puis écoutez, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Et juste une dernière petite chose, si vous voulez savoir ce que je propose, je vous invite à aller voir dans la barre de description tout ce que je propose. Voilà, prenez bien soin de vous, à bientôt.